Maintenant, on va remonter le temps. Chine, fin du 19e siècle, un des plus ambitieux projets ferroviaires est lancé. Une ligne de 1200 km pour relier au nord Pékin, à Hankou au sud, ville devenue Wuhan depuis. Des terrassements, des ponts et une aventure technique et humaine menée par des Belges et des Français dans une Chine alors encore rétive à la modernisation et à l'ouverture sur le monde extérieur. Des Européens en volonté de conquête commerciale sur cet empire du milieu. Une grande exposition à Scarbeck retrace cette histoire du train, au musée du train, pardon, Train World, que vous avez scénographé, François Skeuten, doublé par un livre splendide que vous avez coécrit et co-dessiné avec l'auteur chinois Li Kuan-Wu aux éditions Kana. On sent dans votre travail une fascination pour cette épopée ferroviaire. Qu'est-ce qui vous a passionné dans cette histoire, François Skeuten? Une passion des trains et des gares que l'on vous connaît aussi, hein? Oui, alors il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord le fait que cette Chine est assez mystérieuse. À cette époque, on la connaît mal, même s'il y a des comptoirs occidentaux, même s'il y a toute une série de choses qui font elle est de plus en plus intéressante. Et beaucoup de pays, d'ailleurs, sont là autour d'elle pour essayer de prendre une place. Et en même temps, elle est un peu en retard au niveau technologique. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que le train va être un outil pour essayer de la moderniser. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, on voit l'importance du train en Chine. Et donc, cette première ligne est absolument incroyable. C'est 1200 km, donc c'est un chantier pharaonique avec des centaines d'ouvrages d'art et puis surtout un pont sur le fleuve Jaune. Et donc ils vont choisir un Belge, Jean Jadot, qui est un ingénieur qui est assez jeune, hein, il a 37 ans, et c'est vraiment un tour de force que cet homme va avoir à faire. C'est résoudre des problèmes évidemment techniques, mais aussi arriver à résoudre, comment dire, faire en sorte que tout le monde se fédère autour de ce projet. Alors il y a l'impératrice Cixi qui lui donne sa confiance, mais la tâche est immense. Et c'est ça qui est passionnant à raconter, c'est cette Chine-là, et en même temps ce choc avec la modernité. Oui, justement, François Skeuten, c'est passionnant, hein, justement, tout au long de votre livre. On voit hein, les étapes, les difficultés aussi techniques. Vous avez évoqué ce pont de 3 km qui va enjamber le fleuve Jaune. Qu'est-ce qui a poussé la Chine de l'époque, encore très marquée par ses traditions ancestrales, par finir par accepter cet énorme chantier qui va prendre plusieurs années? Et comment va-t-elle accepter aussi que ce soit des Européens qui mènent ce projet, hein, des Belges et des Français? Alors, je crois que le fait que la Belgique soit un peu moins ambitieuse sur des pays comme la Chine a dû jouer. Et donc, la France, évidemment, partie prenante, c'est un projet très lourd financièrement. Et donc, oui, ils sont en retard. Ils savent qu'ils doivent faire ce pas. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'ils vont le faire avec une énergie incroyable, mais quand même avec des moyens assez rudimentaires. Ils n'ont pas les technologies. N'oublions pas qu'on est encore avec des caravanes de chameaux, où que Jean Jadot, la plupart du temps, il est à cheval et puis il est en chaise à porteur. Donc imaginez-vous le pas que représente le fait de passer sur ces machines, ces énormes machines fumantes. C'est un choc incroyable, c'est un basculement incroyable. Et ils savent que c'est essentiel et stratégique. Et ça va le rester, c'est ça qui est assez extraordinaire. Cette ligne va prendre une place très importante dans le développement de la Chine. Oui, et François Skeuten, cette ligne, elle nous éclaire aussi hein, sur notre présent. Elle dit des choses aussi sur l'époque actuelle, avec ces Européens déjà très intéressés par cet immense marché commercial chinois, encore très fermé au reste du monde. On a l'impression d'une redite même avec aujourd'hui, non? Oui, et d'ailleurs, sachez que nous n'avons eu aucune aide de la Chine. Ils ne nous ont pas voulu nous aider. On a voulu parler avec eux du développement du réseau des trains à très grande vitesse, pour l'instant, qui est un réseau extraordinaire hein, aujourd'hui, et qui, quelque part, a trouvé sa matrice dans cette première ligne. Et ça a été un refus catégorique. Pour quelle raison, François Skeuten? Il y a une volonté de dire non, bah, écoutez, on ne va pas reparler de ça, maintenant c'est nous qui menons nos projets ferroviaires. Absolument. Absolument. C'est vraiment ça. C'est une époque révolue où ils avaient sans doute le sentiment d'avoir été un petit peu sous tutelle, d'avoir eu un moment de fragilité. Et c'est une période sur laquelle ils ne veulent pas revenir. Et ça nous raconte beaucoup, évidemment. Ça nous parle de ce sentiment de revanche
que la Chine veut avoir par rapport à des pays comme les nôtres. Alors, François Skelton, ça rappelle aussi l'importance industrielle de la Belgique à la fin du 19e siècle, une des premières au monde alors, et on a l'impression qu'on a un peu oublié ce passé industriel glorieux, non? Je me trompe? Oui, tout à fait. La Belgique est particulièrement amnésique à son histoire et aussi à ses pages glorieuses, parce que quand même, c'est un moment où elle est capable de se projeter, capable d'inventer des moyens de franchir, comme le fleuve jaune, par exemple. Il faut savoir que c'est un fleuve très difficile et Jean Jadot va trouver des solutions très ingénieuses. Et c'est ça qui est intéressant à révéler. C'est un pays ambitieux et qui se projette, ce qui évidemment est un contraste un petit peu aujourd'hui où on est un peu plus en recul, on est un peu plus effrayé par le monde. Là, il y a vraiment une volonté oui, d'avancer et avec des vraies visions. Merci François Skelton d'avoir été en direct avec nous sur TV5 Monde. Je rappelle donc qu'il y a cette grande exposition qui se déroule depuis le 7 mai dernier à Schaerbeek, au musée du train, Train World, qui va durer quelques mois. Puis il y a aussi ce livre magnifique, passionnant, avec vos dessins, ceux de Likounou également, mais aussi énormément de documents assez inédits, qui est donc publié chez Kana. Merci à vous d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.